Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, créée en 2010, la fondation Tony Elumelu se donne pour objectif de développer le secteur de l'entrepreneuriat des jeunes. Ce 4 juillet, 2000 entrepreneurs ont échangé avec le président de la fondation Tony Elumelu et le chef de l'État français Emmanuel Macron à Abuja, au Nigeria. Au Nigeria, toujours, Aïcha Aboubakar, issue d'une communauté de chasseurs, s'est donné pour objectif de protéger les habitants de l'État de Borno. Elle parcourt quotidiennement la forêt de Sambisa à la recherche de membres du groupe terroriste. Et puis Karaloga, la collection Printemps-été 2019 du styliste camerounais Imana Issi était à découvrir le 2 juillet à la fondation Mona Bismarck à Paris. Nous reviendrons sur cet événement culturel en fin d'édition. Une amnistie totale en faveur de tous les prisonniers et de tous les opposants condamnés ou interdits d'activité. C'est ce qu'a décidé en Guinée équatoriale le président Teodoro Obiang Nguema dans un décret lu à la télévision ce 4 juillet. Un geste envers l'opposition qui avait fait de cette amnistie une des principales conditions à sa participation au dialogue politique convoqué mi-juillet. En République démocratique du Congo, le Sénat a adopté mercredi 4 juillet 2018 le texte de loi portant sur le statut des anciens présidents de la République élus. Les droits et les avantages accordés aux anciens chefs d'État élus ne sont pas cumulatifs avec d'autres. Le texte prévoit notamment des mesures en matière de sécurité pour la protection de l'ancien chef de l'État, de sa famille et de ses biens. L'auteur de cette proposition de loi est Modeste Mutinga. Il estime que tout est fait pour préserver la paix et la tranquillité. L'entrepreneuriat des jeunes, c'est dans ce domaine qu'œuvre la fondation Tony Elumelu depuis 2015. À Abuja, au Nigeria, 2000 entrepreneurs soutenus par la fondation ont échangé ce 4 juillet avec le président de la fondation Tony Elumelu et le chef d'État français Emmanuel Macron. Reportage de notre correspondant Aimé Fakofi. 2000 anciens élèves de la fondation Tony Elumelu, galvanisés par son président et le chef de l'État français Emmanuel Macron. Partage d'expériences, présentation de projets ou de réalisations. À Lagos, au Nigeria, cette rencontre d'échange tenue le 4 juillet a permis de poser les bases d'un partenariat entre les chefs d'entreprise françaises et africaines. C'est important de faire réaliser aux jeunes entrepreneurs et autres acteurs du secteur privé qu'ils ont besoin de certaines choses. Besoin d'accès aux opportunités, besoin de support matériel, financier et d'expertise, et enfin, besoin d'investissement dans leurs entreprises. À cette rencontre, les préoccupations des jeunes entrepreneurs bénéficiaires du soutien de la fondation Tony Elumelu étaient claires. Comment accéder au marché français, mais aussi comment mieux réussir en Afrique. Si nous voulons redorer l'image biaisée de l'Afrique, il nous faut changer de discours et d'approche. Nous aurons besoin de plus d'Africains qui réussissent en Afrique, ce qui implique que nous devons aider l'Afrique à réussir, apporter un nouvel espoir à la jeunesse africaine, expliquer aux peuples européens que nous sommes tous engagés dans la même histoire et que nous devons promouvoir les échanges commerciaux libres. Depuis 2015, la fondation Tony Elumelu s'est engagée à soutenir les jeunes entrepreneurs africains aux projets innovants. 100 millions de dollars sur 10 ans est prévu à cet effet. Il va permettre de financer 10 000 entrepreneurs africains. Au Nigeria, dans l'état de Borno, une jeune femme a décidé d'utiliser ses compétences en chasse pour aider à traquer les militants de Boko Haram. Elle participe également à la recherche de personnes enlevées par le groupe islamiste. Son objectif, protéger sa communauté dans la région de Borno. Reportage de notre correspondante Aïssatou Bari. Au Nigeria, dans l'état de Borno, situé dans le nord-est du pays, un groupe de personnes se sont fixés pour objectif de lutter contre le groupe islamiste Boko Haram. C'est le cas de Aïcha Aboubakar, issue d'une communauté de chasseurs. La jeune femme et les siens proposent leur service aux habitants de la région. Tous nos compatriotes s'inquiètent de ce qui se passe ici. Boko Haram a détruit des biens et des moyens de subsistance. Ils ont tué, mutilé et contraint des centaines de personnes à se déplacer. C'est pourquoi je suis très engagée dans ce combat. En avril 2018, le président nigérian Muhammadu Buhari avait approuvé le décaissement d'environ 1 milliard de dollars pour lutter contre l'insécurité dans le pays. En 2016, une offensive régionale a permis de reprendre de larges pans de territoire aux insurgés islamistes dans le bassin du lac Tchad et dans la forêt de Sambisa avec l'appui des chasseurs qui connaissent bien le terrain.
C'est son courage, sa persévérance et sa détermination qui ont poussé Boko Haram à repartir dans la brousse. Les gens se demandaient pourquoi j'avais épousé une chasseuse. Je la laisse toujours sortir quand le besoin se fait sentir. La campagne de Boko Haram visant à créer un État islamique a fait au moins 20 000 morts depuis le début de l'insurrection en 2009. Les attaques meurtrières contre les militaires et les civils se poursuivent et de vastes zones échappent toujours au contrôle du gouvernement. Un catalogue culturel de l'Afrique, c'est ce qu'a voulu dresser le styliste camerounais Imane Aïssi à travers sa collection Printemps-été 2019 intitulée Karaloga. Retour sur cet événement qui s'est tenu dans le cadre de la traditionnelle semaine de la mode parisienne ce 2 juillet. Regardez ce sujet de la rédaction. C'est très ému que le styliste camerounais Imane Aïssi est venu saluer son public présent à la fondation Mona Bismarck à Paris. Retour en arrière sur cet événement, Paris vit sa traditionnelle semaine de la mode avec des défilés de grands créateurs dont Imane Aïssi qui présentait là sa collection Printemps-été 2019 intitulée Karaloga. Alors Karaloga, ça signifie déjà catalogue en langue béti du Cameroun. Et j'ai voulu montrer aux yeux du monde les préjugés qu'on fait à l'Afrique, les images toutes faites, les clichés, de dire que l'Afrique mérite mieux que ça. C'est en effet un catalogue de matières, de coupes, de silhouettes issues des meilleurs textiles africains et de coupes actuelles qu'on a pu feuilleter durant le défilé. Toujours dans le style Aïssi, reconnaissable par son audace et son originalité. Loin des clichés et du façon souvent collé à l'Afrique. Si on ne revient pas à l'arrière, on ne peut pas évoluer non plus. L'histoire ancienne, refléter les choses anciennes, ça peut que me profiter. C'est plutôt avantageux pour moi, pour avancer. Donc, refléter les vieilles images, revoir... par exemple, chez les Bamoun, les images à l'ancienne, chez les Bamileke, chez les Bétis, tout ça, moi, ça m'inspire. Donc, je ne peux pas dire que je peux avancer sans m'inspirer du Cameroun, de l'Afrique, de Paris, là où j'ai vécu, du monde. Donc, pour moi, c'est important. S'affirmer sans extravagance, moderniser, proposer du beau, du chic, du portable, tel est le combat que mène le créateur depuis ses premiers pas dans la mode. C'était il y a 25 ans. Et cela lui réussit car il est l'un des rares Africains à figurer régulièrement au calendrier des défilés parisiens avec sa marque. Grâce à son savoir-faire, le monde reconnaît désormais l'Afrique à travers sa mode. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.